Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler de card market. Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de comment vendre ces cartes Pokémon, où est-ce qu'il faut les vendre. Je vais essayer de vous donner un maximum de mon expérience personnelle pour vous partager les meilleures astuces pour vendre vos cartes Pokémon. Avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, n'hésite pas à poser ton petit like, ça fait extrêmement plaisir, et à t'abonner. Et si jamais tu vends déjà des cartes Pokémon et que ça marche bien pour toi, que tu t'en sors bien, n'hésite pas à mettre ton expérience en commentaire, comme ça pourra peut-être aider les autres collectionneurs. Bon, sur les plateformes de vente, on connaît quoi? eBay, Vinted, Le Bon Coin, Card Market. Et très récemment, on a eu aussi une grosse vague de différentes plateformes de live shopping pour vendre des cartes Pokémon, mais aussi des items de collection. Déjà pour moi, il y a trois catégories de cartes à vendre. Il y a les communes, unco, rares et les holos maintenant qui sont très récurrentes, qui sont là dans tous les boosters. On a aussi les reverse à vendre en tant que collectionneur et on a les ultra rares. Tout ça, on a énormément de doubles. Forcément, plus vous allez ouvrir, plus vous allez avoir de doubles et donc plus vous allez devoir vous en séparer, à moins que vous êtes comme moi et vous collectionnez certaines cartes en beaucoup d'exemplaires. Déjà, on va commencer par les communes, les unco, les rares, les holos. Tout ça qu'on a en énormément d'exemplaires. Même une personne qui ouvre que quelques dizaines de boosters par mois, elle va en avoir énormément et du coup, elle va pas s'amuser à les garder dans sa collection. Pour ce qui est des communes, forcément, on va oublier les plateformes de live shopping. Forcément, là-dessus, ça va concerner vraiment spécifiquement les collectionneurs et donc, quelqu'un qui collectionne déjà énormément, comme je vous viens de le dire, même s'il ouvre que quelques boosters par mois, écoutez, toutes vos cartes que vous avez en double, il les a déjà. Nous, ce qu'on va essayer de cibler sur les communes, unco, rares et holographiques, c'est les parents qui veulent offrir des cartes Pokémon à leurs enfants. Et les parents, vous l'avez bien compris, ils sont pas sur les applications de live shopping, sauf si eux-mêmes sont collectionneurs. Mais bon, s'ils sont collectionneurs, ça veut dire qu'ils ouvrent déjà et donc ils ont déjà toutes les cartes. Moi, ce que j'ai envie de vous parler, c'est des parents casu, la grande majorité des Français qui se collectionnent pas forcément et leurs enfants qui ont 6-7 ans demandent des cartes Pokémon à Noël et donc là forcément eux ils vont se rediriger plutôt vers Vinted et Le Bon Coin qui sont des plateformes extrêmement connues, donc c'est plutôt là-dessus qu'on va essayer d'aller vendre des communes, des unco, des rares et des holographiques et si possible en lot, comme ça ça nous débarrasse de beaucoup de cartes en même temps. Pour ce qui est d'eBay, forcément c'est un peu comme les plateformes de live shopping, il y a plutôt des gros collectionneurs qui vont dessus pour vendre des gros items, donc on oublie d'utiliser eBay pour tout ce qui est commune, peu commune et tout ça. Et enfin, Card Market, vous l'avez vu dans le titre, forcément on va parler principalement de Card Market pour vous partager un petit peu mon expérience, mais Card Market ça peut être sympa de mettre quelques exemplaires, comme ça dès que tu as un collectionneur qui vient pour t'acheter une petite ultra ou une reverse, j'en parlerai juste après, il va essayer de peut-être s'il lui manque une ou deux cartes parce qu'il a pas beaucoup ouvert, ce qui est quand même très rare, on va pas se mentir, et il va pouvoir te prendre hop là le petit salamèche là qui lui manque, hop il le rajoute dans son panier et ça fait des petites cartes qui partent comme ça. En gros, pour résumer cette partie, si vous avez beaucoup de communes, de peu communes, de rares et d'holographiques, faites des lots, mettez-les sur Vinted, Le Bon Coin. Et si vous avez l'occasion de faire des brocantes, franchement, en brocante, les amis, ça c'est un vrai retour d'expérience. Ça part énormément. Lors d'une brocante que j'avais fait, j'avais vendu pour plus de 300 € de communes et je vendais entre 2 et 4 € le paquet de 10 cartes, les gars. 2-4 € le paquet de 10 cartes, ça fait une très grosse somme parce que le vrai prix d'une commune, d'une peu commune, d'une holo et tout ça, les trucs qu'on a tout le temps, c'est entre 3 et 5 centimes, allez, tu vois. Donc quand tu vends 10 centimes, 20 centimes ta commune, franchement ça fait extrêmement plaisir au portefeuille et en plus de ça tu te débarrasses des cartes que tu as beaucoup de fois. Maintenant on va parler des reverse. Forcément quand on ouvre de manière conséquente, là je vais commencer à m'adresser aux personnes qui ouvrent beaucoup plus en box break, vous allez avoir beaucoup de reverse, vous allez en avoir plein en double et ça les reverse ça intéresse énormément parce que dans le monde de la collection il y a beaucoup de personnes qui font des master sets, c'est-à-dire qu'ils veulent toutes les cartes mais en plus de ça ils veulent toutes les cartes dans leur deuxième version qui est la version reverse. Et donc tu l'as vu dans le titre, pour toi j'ai testé pendant plus d'un mois Card Market et je vais te dire tout, comment l'utiliser, est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'il faut vendre dessus. Et les reverse, ça en fait partie. Déjà pour vendre sur Card Market, c'est super méga simple. Tu vas dessus, il y a un bouton inscription. Tu t'inscris vraiment comme si tu t'inscrivais sur TikTok. Donc ça prend littéralement 5 minutes. Par contre, là où c'est un petit peu long, c'est l'activation de ton compte. Il y a une manière un peu, un peu exotique pour valider ton compte. Ça peut prendre plusieurs jours. Moi, je sais que ça a mis 3-4 jours quand même, donc c'est assez long. Une fois que tu es inscrit, en haut de la page, il y a plusieurs onglets. Nous, celui qui va nous intéresser, c'est l'onglet vente qui est vraiment très bien fait
parce qu'il y a une partie où il y a toutes les ventes que tu as effectuées, une partie avec toutes les offres que tu as actuellement, donc toutes les cartes que tu as déjà listées. Et le troisième onglet, c'est l'onglet vendre des articles. C'est là-dessus que tu vas pouvoir vendre toutes les cartes que tu as en vente en double, en triple, en quadruple. Une fois que tu as cliqué sur cet onglet, franchement, c'est super simple les gars. J'ai jamais vu un truc aussi simple et pour moi, en tant que casu, quand j'utilisais pas, je pensais que ça allait être compliqué, mais en fait pas du tout. Vous pouvez mettre en vente plein de cartes en même temps et ça fait gagner un temps monstrueux quand on le maîtrise. Parce que oui, moi au début, je maîtrisais pas trop, je découvrais, je pense que vous après cette vidéo, et c'est un petit peu galère, on prend du temps pour lister les cartes, mais une fois qu'on a pris le coup de main, franchement ça va super bien. Une fois que tu aurais sélectionné ta série, en fait tu peux vraiment tout mettre automatiquement, que ce soit l'état de la carte, la langue, le commentaire si tu as envie d'en mettre un, mais je te le conseille fortement, et aussi le prix. Et ça franchement ça fait gagner un temps monumental. Et comme je vous l'ai dit, franchement les reverse ça part très très vite, donc si vous devez vendre des reverse, franchement créez un compte très rapidement Card Market, je vous mettrai le lien de toute manière dans la description. Et vraiment, je vous assure que ça va partir assez vite, surtout si vous en avez plein. En fait, la personne, elle va voir que vous avez une carte, elle va aller dans votre profil, elle va voir que vous en avez d'autres, et si ça complète, bah, elle va vous passer une commande générale. Mais bien sûr, c'est pas interdit de vendre sur Vinted et Le Bon Coin, et si vous avez déjà un profil avec quelques notes, bah forcément ça va aider, les gens vont avoir confiance, et c'est aussi possible de vendre sur ces plateformes. Maintenant, on va parler des ultra rares. Pour les ultra rares, on va pas se mentir, si vous en avez énormément à la vente, beaucoup de doubles d'une série en particulier, bah c'est très très intéressant de lancer un live sur Vogt ou Whatnot, c'est les principales plateformes de live shopping. Vous lancez votre live et franchement en général ça part très très bien, surtout si vous respectez les prix de la cote ou si vous faites du 1 euro prix de départ. Franchement, ça liquide très facilement. Moi, personnellement, j'ai pas essayé d'en vendre sur Card Market parce que j'en avais pas beaucoup. Mais de ce que j'ai compris, si vous respectez la cote de la carte, sur Card Market, ça part super facilement. Après, pour ce qui est de Le Bon Coin et Vinted pour les cartes ultra, je vous avoue que je suis pas très fan pour une seule et bonne raison, c'est que les gens négocient énormément, même quand vous mettez le bon prix pour la carte, c'est-à-dire qu'elle a une cote, hein, forcément. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment évaluer le prix d'une carte, franchement, dites-le moi en commentaire, ça peut être une vidéo vraiment très sympa. Mais voilà, si vous mettez le bon prix sur Vinted, Le Bon Coin, les gens vont continuer de négocier alors que vous pouvez leur dire par A plus B que c'est la cote de la carte. Et ça, franchement, ça fait perdre énormément de temps alors que des négociations sur Card Market, les gars, il n'y en a pas de possible parce que c'est un prix fixe. Pour finir la vidéo, je vais faire un petit récap général sur Card Market parce que c'est quand même le sujet principal de la vidéo. Et ça va être un petit feedback de mon expérience pendant voilà un peu plus d'un mois et demi. Je vais vous parler un petit peu des ventes que j'ai fait, comment ça se passe en off et tout ça. Et franchement, c'est plutôt très positif. Déjà, sans surprise, c'est une très bonne plateforme de vente. C'est une plateforme qui est dédiée, les amis. Elle est pensée pour les acheteurs et les collectionneurs. En fait, que ce soit pour vendre ou même acheter vos cartes, franchement, c'est pensé pour, c'est intuitif, c'est simple et franchement cet avis, je ne l'avais pas avant de tester la plateforme. Donc si vous connaissez pas trop et tout ça, allez dessus, vous allez voir que c'est super méga simple pour acheter, pour vendre. Ici, le sujet, c'est plutôt vendre. Et comme je vous l'ai évoqué un petit peu plus en haut, mettre en vente des cartes sur Card Market, ça prend littéralement 2 minutes, sauf si vous en avez énormément à la vente, mais c'est vraiment très intuitif. L'inscription se fait extrêmement rapidement, vraiment, c'est juste que ça prend un petit peu de temps sur la validation de ton compte et le début de ton activité, c'est-à-dire qu'au début, tu peux vraiment pas vendre, ton compte il existe, mais tu peux pas vendre tant que tu n'as pas validé ton compte, donc ça c'est un petit point négatif, mais en vrai, ça va. La mise en vente, comme je vous l'ai expliqué, c'est hyper intuitif. Au début, c'est un petit peu galère, mais en fait, une fois que vous avez fait votre première liste, bah en vrai, vous prenez le pas, vous trouvez les petites astuces pour aller plus vite. Pour la préparation des colis, je vous en ai pas encore parlé, mais une fois que vous êtes dans votre onglet vente, en fait, c'est méga simple. Vous avez les personnes qui ont mis des choses dans leur panier. Alors, les personnes quand elles mettent quelque chose dans leur panier, en fait, c'est comme si c'était un peu réservé. Donc ça leur permet de voir un peu, de réfléchir si elles veulent rajouter des trucs. Si la personne, elle met trop de temps à choisir, vous pouvez la kick, c'est-à-dire dire frérot, là ça fait trop longtemps que tu réserves ces articles. S'il te plaît, soit tu passes à l'action, soit je les remets en vente. Ensuite, vous avez un onglet payé. Donc ça, c'est les personnes qui ont payé. Donc vous allez pouvoir préparer la commande. Une fois que vous allez préparer la commande, franchement, c'est super simple, hein. Vous avez vraiment chaque ligne, chaque carte, la quantité. Vous pouvez cocher quand vous avez bien vérifié que vous avez mis la carte dans l'enveloppe. C'est super simple les gars, vraiment j'ai jamais vu des choses aussi simples. Et une fois que vous avez envoyé par la poste ou par Colissimo ou quoi que ce soit, et vous avez juste à cliquer sur confirmer l'envoi et vous avez juste à attendre que la personne valide la réception. Un autre truc que j'adore et je vous conseille de le faire, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous paye quelque chose, franchement, contactez-la. Vous pouvez contacter toutes les personnes qui vous achètent quelque chose et ça c'est super cool, ça permet de créer un petit lien et vous allez voir que ça a une grande importance par la suite. Là où il y a le plus gros point négatif, c'est les paiements et franchement c'est l'un des seuls en fait qu'on peut leur reprocher à Card Market, c'est que pour récupérer votre argent,
il faut que la personne qui a reçu votre colis vienne sur Card Market et qu'elle clique sur « J'ai reçu mon colis ». Sauf que vous voyez le truc venir, il y a des gens qui peuvent mettre beaucoup de temps à répondre. Moi, il y a des gens qui ont mis plus d'un mois avant de mettre oui, j'ai bien reçu ton colis. Et ça peut être très embêtant parce que je vous rappelle qu'on n'est pas payé avant, donc ça veut dire qu'on avance les frais de livraison. Donc moi, ça va, je suis une entreprise, donc je peux avancer plusieurs dizaines de livraisons. Mais en tant que particulier, si les gens mettent longtemps à répondre, ça peut être un petit peu embêtant d'avancer plusieurs dizaines, voire des fois des centaines d'euros de livraison, parce que sur Card Market, vu que c'est pas très cher, les communes, les rivers et même les ultra rares, en général on voit pas des très grosses ultra rares, et au final, sur ce que tu vends, en fait il y a beaucoup de frais de livraison. Et ces trucs de validation, en fait c'est un peu dû au fait que sur Card Market, la personne qui m'achète des choses et qui t'achèteront des choses à l'avenir ne sont pas obligés de mettre un suivi. Donc c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas un suivi de colis ou de lettres qui fait que hop, dès que c'est réceptionné, hop, c'est validé automatiquement. Et même les personnes qui choisissent un suivi, il n'y a pas de truc pour mettre un suivi. Eh ouais, donc tu es libre ou pas de leur transmettre le suivi parce qu'en fait, il n'y a pas d'espace pour le mettre. Et donc, il n'y a pas de validation automatique de Card Market. C'est toujours la personne qui doit elle-même cliquer sur un bouton réceptionner. Et pour te dire, actuellement, là tout de suite maintenant, j'ai toujours une personne qui m'a commandé 2 colis qui n'a toujours pas validé depuis, je crois, fin octobre, un truc comme ça. Donc ça va faire plus d'un mois que j'attends. Et c'est là que la technique de contacter la personne quand elle vous passe commande est très intéressante parce que essayer de prendre contact directement avec la personne pour faire en sorte que ça aille assez vite. Alors maintenant la personne ne me répond pas, donc je dois faire appel au support et tout ça, c'est une galère. Voilà. Donc moi j'ai toujours pas récupéré mes 20 € actuellement, alors que j'ai vendu quelque chose. Je pense que je vais les récupérer tôt ou tard, bien évidemment, et c'est pas ça qui va me tuer, on va être honnête. Mais encore une fois, je me mets à la place de vous particulier, parce que moi ça va, je suis une entreprise. Mais perdre 20 €, c'est toujours un peu embêtant. C'est entre autres pour ça, les amis, que je vous ai conseillé de prendre contact avec les gens pour essayer de fluidifier le discours, parce que comme je vous ai dit, j'attends toujours et j'ai l'impression que je vais jamais avoir mon argent. Donc voilà, c'est un petit résumé un petit peu de mon expérience Card Market. J'espère que vous avez kiffé. Moi je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo pour vous partager mon avis, parce que même moi au début j'avais un avis assez négatif de Card Market. Je trouvais que c'était un peu nul et tout ça, mais au final il s'avère que c'est vraiment très utile, donc je me suis dit autant vous faire une petite vidéo pour vous partager ça. Et n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo un peu sur Card Market, mais plutôt niveau estimation des cartes Pokémon, parce que c'est vrai qu'il y a toute cette partie de listing, de quantité de cartes assez énormes qui sont présentes sur Card Market et qui permettent en fait de faire des estimations assez précises très rapidement. Donc si jamais vous êtes chaud que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous avez aimé.